Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, comme chaque semaine, on a un sommaire très chargé, alors c'est parti. On commencera cette émission avec Objectif Top Chef, découvrez la date de diffusion du retour de l'émission sur M6. On continuera avec Héritage, découvrez quand sera diffusé le lancement de la deuxième saison de l'émission avec Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. On continuera avec Burger Quiz, le jeu d'Alain Chabat bientôt de retour avec de nouveaux numéros inédits. On vous en parle également dans cette émission. On continuera également et on parlera avec des anges de la télé-réalité saison 12. Vous allez découvrir le casting, la destination, les anges anonymes et même la date de diffusion. On vous dit tout en fin d'émission, sans oublier comme chaque semaine l'info série de la semaine. Et on vous parlera de Desperate Housewives. Pourrait-on revoir la série culte sur nos écrans? On connaît la réponse et on vous en parle. Sans oublier comme chaque semaine les programmes de la semaine. Et ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. On commence ces infos médias avec le Objectif Top Chef, découvrez la date de diffusion du retour de l'émission sur M6. Après le succès de la meilleure boulangerie de France, M6 change son access avec le retour de Philippe Etchebest. Comme chaque année depuis 5 saisons, le jury de Top Chef partira à travers la France à la recherche du candidat pour intégrer sa brigade pour la 11e édition du concours de M6. Nouveauté cette saison, des candidats amateurs intégreront le concours. Chaque jour, les candidats apprentis comme amateurs devront cuisiner pour des grands chefs comme Gilles Georgeon, Lionel Lévy, Régis Marcon, les chefs 3 étoiles au guide Michelin Michel Guérard, Mauro Galagro et Pierre Gagnard. Ils s'affronteront sur des épreuves de l'ingrédient imposé. Samuel Albar, gagnant du concours l'année dernière, interviendra lors de la semaine de la finale pour une épreuve créée pour Philippe Etchebest. Qui peut battre Samuel? Côté audience, l'émission diffusée du 22 octobre au 14 décembre 2018 avait convaincu 1,6 million de fidèles, soit 9,2% du public. Pour la saison 4, à titre de comparaison, la saison 3 d'Objectif Top Chef avait séduit 1,7 million de téléspectateurs pour une part de marché de 10,3% de moyenne chaque jour. C'est donc une légère baisse pour le chef d'M6. Objectif Top Chef, le concours culinaire animé par Philippe Etchebest, sera diffusé à partir du lundi 28 octobre à 18h35 sur M6. C'est donc ce lundi sur la chaîne du groupe M6. On continue cette émission avec Héritage. Découvrez quand sera diffusé le lancement de la deuxième saison de Héritage avec Jean-Marc Morandini sur Énergie 12. Après le succès du magazine de Jean-Marc Morandini Héritage, Énergie 12 lance une seconde saison en prime time. Le magazine Héritage revient sur des affaires d'héritage présentées et produites par Jean-Marc Morandini avec Franck Sora Productions et Carson Prod. L'émission continuera de s'intéresser à des affaires inédites au cœur de villages ou de villes françaises, mais aussi avec des numéros spéciaux axés sur des héritages de personnalités ou de stars. L'an dernier, Jean-Marc Morandini s'était intéressé à l'affaire Calment ou encore à Johnny Hallyday, qui ont été les plus fortes audiences de la saison pour le magazine. Au sommaire de cette saison, des héritiers évincés, amants ou maîtresses intéressés, double vie, faux testament. Vous allez voir que certaines personnes sont prêtes à tout pour toucher le pactole. La nouvelle saison du magazine de faits divers Héritage avec Jean-Marc Morandini sur Énergie 12 est à découvrir en prime time à partir du jeudi 31 octobre sur Énergie 12 en prime time. Avant de poursuivre cette émission, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez retrouver sur ma chaîne la situation de CNews avec l'arrivée de Éric Zemmour sur l'antenne de la chaîne d'information. On a récapitulé ça dans les gros dossiers de la semaine, le premier numéro qui est sorti mercredi sur ma chaîne YouTube. Et donc vous pouvez aller découvrir ça, c'est sur ma chaîne YouTube, je vous mets les liens en i et en fin d'émission. C'est à découvrir puisqu'on n'en parle pas dans cette émission-là. Je voulais quand même vous dire qu'on traite quand même cette information dans une vidéo qui est déjà sortie mercredi, donc n'hésitez pas à aller la voir. On continue ces infos médias avec Burger Quiz, le jeu d'Alain Chabat bientôt de retour avec de nouveaux épisodes inédits à l'antenne. Le jeu humoristique de Alain Chabat sera bientôt de retour à l'antenne sur TMC, alors même que l'animateur n'était pas sûr de ces derniers.
En effet, Burger Quiz est le jeu culte de Alain Chabat et qui va être enregistré en novembre pour un retour. C'est la page officielle des nuls qui l'a annoncé ce lundi, avec une annonce de casting pour assister dans le public aux émissions qui seront enregistrées les 5, 6, 8 et 9 novembre prochains. Pour pouvoir assister à l'émission, les personnes intéressées doivent avoir au minimum 16 ans et ne pas porter de rayures, de carreaux ou de marques visibles et privilégier plutôt les couleurs unies, indique l'annonce de l'émission. Un retour qui n'était pas certain puisque interrogé par Télé Loisirs en juin dernier, Alain Chabat avait lui-même indiqué, je cite, « Pour tout dire, on ne sait pas encore quelle forme pourrait prendre une saison 4 du Burger Quiz, on y réfléchit. Le principe restera quand même le même, 2 équipes baptisées Mayo et Ketchup doivent répondre à des questions loufoques et s'affronter sur l'épreuve du burger de la mort en fin d'émission. De nombreuses célébrités comme Marina Foïs, Guillaume Canet ou encore Pierre Ninet y ont participé depuis son retour sur TMC. Le retour du Burger Quiz sera diffusé prochainement et enregistré entre le 5 et le 9 novembre sur TMC et vous pouvez d'ailleurs assister à l'émission. Et on termine ces infos médias avec Les Anges 12. Découvrez le casting, la destination, les anges anonymes et la date de diffusion de la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité. Après une 11e saison décevante en audience, Énergie 12 relance une nouvelle saison pour tenter de sauver son programme culte. L'année dernière, la saison avait été partagée en 2 parties, rallongeant son temps d'antenne, avec une partie à Marrakech pour sélectionner les anges anonymes et une seconde de retour à Miami avec tout le casting cette fois-ci. Pour l'heure, nous ne savons pas si la mécanique sera gardée comment elle va s'articuler la mécanique du jeu, mais voici les premières informations sur cette toute nouvelle saison. On commence par la date de diffusion de cette 12e saison des Anges, qui devrait être comme d'habitude à la même période en début d'année. Les Anges 11 avaient débuté le 4 février 2019 sur Énergie 12. La prochaine édition devrait donc être à peu près en début d'année également, mais pour l'heure aucune date de diffusion n'a été officiellement annoncée. Côté destination, après de nombreuses saisons aux États-Unis, les Anges s'envolent pour l'Asie puisque ce serait à Hong Kong que les candidats auraient posé leurs valises pour plusieurs semaines de tournage. Un tournage qui est d'ailleurs, en raison des violentes manifestations qui ont lieu dans la ville, aurait été un petit peu bousculé et les candidats auraient changé de ville du coup par la production qui a décidé de changer de ville pour des raisons de sécurité. Côté casting, rien n'est officiel, on sait que Sarah Lopez est sur le tournage et elle a posté d'ailleurs sur son compte Instagram une photo de tournage avec des candidats. On y découvre alors Virgile de la bataille des couples, Ilan mais aussi Jonathan Mijatas. On y voit aussi 2 anges anonymes dont l'identité a été cachée. Ces derniers d'ailleurs portent un masque de Jean-Claude Van Damme qui sera donc le guest star de la saison. Une photo qui confirme qu'il y aura bien des anges anonymes cette saison. Chaque année, les anges anonymes prennent autant d'importance que les stars dans le programme. Et ça, c'est donc l'une des grandes nouveautés de cette télé-réalité. Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous de toutes les émissions dont on vous l'a parlé avant dans cette émission? Que pensez-vous de toutes ces actus de la télé-réalité et des émissions dont on a parlé? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par une info série, et cette semaine on parle de Desperate Housewives. Pourrait-on revoir le retour de la série culte sur nos écrans? On connaît la réponse. Alors que la série culte Desperate Housewives s'est conclue il y a plus de 7 ans, un retour est-il possible? Marc Chéry répond. À l'annonce de l'arrêt de la série en mai 2012, de nombreux fans se sont plaints et espéraient un retour de Desperate Housewives, mais si jusqu'ici aucune réponse ferme n'avait été apportée, le créateur du drama a répondu. Marc Chéry a exclu tout retour lors d'une rencontre réalisée avec la Television Critic Association. Pour lui, il est impossible qu'il y ait un retour de Desperate Housewives dans les prochaines années. Marc Chéry indique « J'ai fait 180 épisodes de Desperate Housewives, pas comme un Sex and the City, qui était sur le câble et qui n'a pas connu autant d'épisodes. J'ai l'impression que j'en ai fini et d'une drôle de manière que j'ai trouvé une nouvelle manière de le faire parce qu'il y avait de nombreux thèmes que je voulais évoquer avec Why Women Kill. Il poursuit en indiquant, je cite,
avec Why Woman Kill, c'est du streaming, je fais 10 épisodes. Avec Desperate Housewives, le plus difficile était de faire un cliffhanger. Ok, je dois faire un cliffhanger comme chaque année et leur vie va devoir changer complètement. Et mon Dieu, c'est très difficile. Le créateur de la série en a profité pour revenir sur le succès outre-Atlantique comme en France, où elle est toujours multidiffusée sur M6 notamment. Il est également révélé que certaines intrigues, qu'il ne devait pas traiter certaines intrigues, comme il l'indique, je cite: je n'ai pas eu l'autorisation de faire une histoire sur l'avortement et j'ai vu beaucoup de personnes le traiter, même sur ABC, la chaîne originaire de la série. Ce qui était intéressant, il a précisé que cette intrigue n'aurait pas été portée par Eva Longoria, Felicity Huffman, Marcia Cross ou encore Terry Hatcher, mais par un tout nouveau personnage qui n'est donc jamais venu dans la série. Que pensez-vous de toutes ces infos? Que pensez-vous de ces dernières révélations sur Desperate Housewives? Mais que pensez-vous de Héritage, de Objectif Top Chef, de Burger Quiz, mais également des Anges? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner si vous avez vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!